Respecte. Je vais prendre ce gars-là, Franklin Nyamsi. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il va assister à un sommet panafricain organisé par Fonya Singbe. Je crois qu'on parle du 8 décembre. J'ai été contacté ici par quelqu'un dont je tairai le nom. Quand j'ai fait ma vidéo si fort, il m'a appelé pour me dire que Fort a vu ta vidéo, vraiment, il n'est pas content, etc. Donc, il a essayé de m'embobiner, me faisant croire que Fort était un panafricaniste, etc. Et il fallait que je fasse une deuxième vidéo pour me contredire, moi me contredire. Mon coucou Chris, il ne me connaît pas. Je n'ai fait aucune vidéo parce que je ne peux pas trahir les Togolais. Ceux qui se réclament comme étant panafricanistes aujourd'hui, là, quand nous on venait sur la toile, même ceux qui font aujourd'hui des vidéos, ça me fait rire. Quand nous on venait sur la toile et que Laurent Gbagbo était en prison, et que la Côte d'Ivoire était traumatisée, et qu'il n'y avait personne pour pouvoir parler au tyran Alassane Dramane Ouattara, quand nous on venait sur la toile, il n'y avait pas tous ceux-là. Il n'y avait personne. Tous ceux qui se font appeler panafricanistes aujourd'hui, là, il n'y avait personne. Au contraire, l'autre, il faisait l'éloge de l'homosexualité, c'est Franklin Nyamsi. Il faisait l'éloge d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, même celui qui disait que les Togolais se réveillent dans la peur, dorment dans la peur, etc. Aujourd'hui, il va manger son vomi. C'est des boutiquiers et tout, je vous l'ai dit. Et c'est un gars comme ça qui sort pour venir mentir que moi j'aurais insulté sa mère et son père. Moi je ne suis pas dans les calculs. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais dans l'AES. Si je dois aller dans l'AES, c'est que je suis allé soit en vacances, mais pas pour aller voir un homme politique par rapport au combat que je mène jamais de la vie. Moi je ne suis pas comme ça. Je suis concentré sur le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Sur le projet de société pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ici dans la complaisance. Je ne suis pas ici dans les calculs. Et donc celui qui est venu me dire de faire une vidéo si fort parce qu'il faut lui donner l'argent. Moi, je n'ai pas fait la vidéo parce que les Togolais et moi on se connaît. Voilà, vous demandez aux Togolais, le premier cyberactiviste togolais, ils vont vous dire c'est Johnny Pacheco. Pourtant je ne suis pas Togolais. Mais à l'époque, de même que je dénonçais Alassane Ouattara, de même je dénonçais tous les dictateurs partout en Afrique. Et comment nous on allait chercher les alliés? Parce qu'au sein du FPI, il y avait une division. Il y avait un combat farouche entre les anciens dignitaires du parti. Et nous, on est venu un groupement de jeunes personnes composé de la plupart de militaires, d'anciens militaires. On a décidé de mener ce combat-là. Et comme on n'était pas entendu, comme on n'était pas... Parce que les gens étaient dans les calculs, vous comprenez? Et je vous ai dit que nous, on est militaires, on est gendarmes. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec nous. Les calculs bizarres, là, vous ne pouvez pas faire avec nous. Avant même que tu me dises quelque chose, j'ai déjà su, c'est déjà où tu as fini. Vous comprenez? Les gens, il y a des enquêtes que nous menons. Les gens sont morts, on n'est pas là-bas. Mais on arrive à attraper qui a tué la personne. Non, je ne suis pas un plaisantin. Je suis un procédurier. Et donc, nous, on a usé le subterfuge en parlant de beaucoup de chefs d'État africains pour se rallier, c'est-à-dire que pour rallier les peuples à notre cause. Parce qu'à l'époque, ces jeunes-là ne connaissaient pas Gbagbo. Les Gabonais, tous ceux-là, ils étaient dans les bulles. Et quand on a commencé à parler de leur pays et des tas de leurs sociétés respectives, automatiquement, ils ont commencé à s'intéresser au combat que nous on faisait. Et voilà comment, quand on faisait les vidéos, il y avait beaucoup de commentaires de tous les pays africains. Donc ça donnait l'impression qu'on était vraiment soutenus. Vous comprenez? Ce n'est pas eux qui ont essuyé 8 coups de couteau. Moi j'ai pris 8 coups de couteau dans mon corps. On dit je frapperai le berger, les troupeaux se dispersera. Mais j'ai continué. Laurent Gbagbo n'est pas sorti de la haie. Après, c'est-à-dire après Johnny, j'étais là, puis il est sorti de la haie. Vous comprenez? Gbagbo est sorti de la haie devant moi. Et ce que j'ai dit hier, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je resterai dans cette constance-là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui marchande ses idéaux. Je suis pour la manifestation de la vérité. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la vérité et la justice. Heureux ceux qui ont soif de justice et de vérité. Et je suis dans cette suite-là.
Voilà, la manifestation de la vérité. Je suis dans la politique. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. C'est moi qui suis venu ici et puis je vous ai donné du tonus. Parce que la lutte, elle était nonchalante. Quand j'ai quitté le RDR et puis je suis arrivé là, vous avez vu un peu la tournure que ça a pris. Voilà, parce que c'est Johnny. Et pour ceux qui ont dit que, oui, il était dans l'instrumentalisation des sentiments des gens, etc. Mais ce n'est pas moi. C'est le procureur de Draman. C'est lui-même qui a dit qu'il y a un gars là, il s'agite actuellement. Mais vous allez le voir ici à Abidjan. On a ratifié à l'accord de Budapest. Vous allez le voir à Abidjan. Et j'ai été convoqué ici. Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ, il est mon témoin. J'ai été convoqué. C'est tout ce que je cherche dans ma vie. Est-ce que le gouvernement de Draman Ouattara a fait un démenti? J'ai été convoqué. Et puis je l'assume. Parce que je suis persécuté pour la vérité et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire, soyez concentrés. Voilà, restez concentrés. Moi, je ne suis pas un émotionnel. Je ne suis pas émotif. Voilà, je fais la politique. Ce n'est pas parce qu'on prend caméra et puis on parle qui fait de nous un homme politique. Hein. Non, 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 non. Moi, j'ai été au cœur, au centre du dispositif. J'ai été candidat aux législatives dans mon pays en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne suis pas camarade de quelqu'un. On donne l'exemple et puis vous suivez. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, il faut que les gens le comprennent. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je suis là. Comme vous le constatez, je suis là. Je vais bien. Par la grâce de Dieu. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, je suis un peu... Mais je n'ai pas de chaîne, comme je vous l'ai fait savoir. Je n'ai pas de chaîne Facebook. Je remercie les grands frères du côté des États-Unis. Vous avez vu que j'ai changé le nom ici parce que... Voilà, vous savez, voilà, faut changer le nom, on ne sait jamais. Et c'est ce que j'ai fait. Pour que de temps à autre, je puisse vous donner des informations. Et je n'ai même pas encore dit le 1/10 de ce que je devais dire. Les gens qui parlent, vous ne savez même, est-ce que vous connaissez la politique? Les gens qui nous ont regardés, qui se sont inspirés. Et moi, je me rappelle même quand j'ai quitté le RDR, des gens même qui venaient dans mon inbox, donne-nous les informations, on fait vidéo. Donne-nous les informations, on fait vidéo. Ça me fait rire, au fait. C'est ceux-là qui pensent que l'homme est camarade. Vous comprenez? Et j'aimerais vous dire, c'est pas eux, c'est moi. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit que, bon, c'est la famille. On est tous ivoiriens, etc. Donc voilà pourquoi, de temps à autre, d'accord, je me suis laissé... C'est-à-dire que j'ai ouvert, ne serait-ce que quelques portes. Vous comprenez? Voilà. Et j'aimerais dire que il y a un gars là qui est venu nous annoncer ici que l'ancien Gon a été arrêté par la police française, qu'on l'avait interpellé et devant son épouse, etc. Et puis on l'a mis en prison. Donc peut-être que c'est du buzz, nous on ne sait pas. S'ils estiment que Johnny est dans... il jouait les sentiments des gens, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Voilà, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Mais ce que vous devez comprendre, vous ne serez jamais Johnny Pacheco aux yeux de Ouattara. Aux yeux de l'Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, vous n'êtes rien. Voilà. Et puis moi, je ne suis pas dans la distraction. Quand je viens ici pour parler au peuple de Côte d'Ivoire, je ne dis pas Ouattara c'est fini aujourd'hui. Demain c'est fini pour Ouattara. Non. Je ne fais pas ça. Et je ne fais pas cotiser la diaspora sous prétexte que je vais organiser des fronts en Côte d'Ivoire pour enlever Alassane Ouattara. Moi, dans cette collecte de fonds, beaucoup m'ont contacté. Je dois envoyer là telle personne, il est en France. Parce qu'il veut organiser des mobilisations sur le terrain pour enlever Ouattara. De la NAC, de l'escroquerie pure. J'ai compris ça et j'ai compris qu'en 2020, les gens étaient dans la même dynamique. J'ai compris ça aussi. Moi, je ne joue pas avec ces combats-là. Moi, je sais quand Ouattara va tomber. Et Ouattara tombera parce qu'il n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je ne viens pas ici pour dire tel jour. Je connais les jours. Et je connais le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Je le connais. Je sais comment tout va se passer. Mais les gens qui ne savent rien, qui viennent surfer sur les informations, parce qu'il y a caméra. Je ne suis pas un camarade.
Ça, il faut que vous le compreniez. Voilà. Donc, Alassane Draman Ouattara, quand moi-même, regardez, pendant la désobéissance civile, est-ce que vous m'avez vu faire des vidéos pour dire aux gens sortez, sortez, sortez? Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai compris que le fait, c'était vous envoyer à l'abattoir. Aucun parti politique, je dis bien aucun parti politique ne pourra enlever Ouattara au pouvoir. Ni Gbagbo, ni Thiam ne pourront enlever Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Ceux qui vont enlever Ouattara, nous on les connaît. Est-ce que vous me recevez? Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. Ceux qui vont enlever ce gars-là au pouvoir, on les connaît. Donc voilà pourquoi, pendant la désobéissance civile, je n'ai pas été réactif. J'ai observé parce que fallait faire moins de victimes possible. Le moins de victimes possible. Et donc, je me suis abstenu de faire un commentaire. Parce que je savais même que ce pourquoi ou pour qui vous sortiez, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le peuple sortait pour installer qui? Et je l'ai compris il y a longtemps. Même avant même de venir, j'avais déjà la connaissance de tout. Le schéma, comment ça allait se passer. Je savais qui était dans le bluff. Je savais qui jouait avec qui. Je savais tout. Mais il était là. Vous avez vu même que dans les débuts, je faisais l'apologie de tout le monde. Mais pas que je ne sais pas qui est qui. Moi, j'ai fait la politique. Hein. Et moi, j'ai été aussi...